Ça fait une quinzaine d'années que je me déplace en vélo l'hiver à Montréal. Ce qui était de l'ordre de l'excentricité au départ, c'est de plus en plus normalisé. On n'a jamais vu autant de bicycles en février qu'en ce moment même. Mais cette popularité-là du vélo d'hiver, elle incarne aussi une ville en transformation. La première phrase, c'est toujours « Oh là là, t'es courageuse ». Ça procure du bien-être, c'est accessible, c'est facile. Les pistes cyclables, bien qu'ils représentent seulement 10 de nos infrastructures, c'est ce qui attire l'attention. Ça sème la polémique. Ce reportage ne cherche pas à convaincre, mais à écouter des voix citoyennes mises en dialogue avec des voix plus institutionnelles. Parce qu'on l'a vu, plus le vélo prend du terrain à Montréal, plus il se politise et devient un objet de crispation idéologique, d'instrumentalisation, il devient polarisant. Donc voilà, je vous invite à un tour d'horizon du vélo d'hiver à hauteur de guidon. Ça tape dans. Je te regarde, toi ou la caméra? Le plus gros désagrément, c'est les automobilistes qui t'accélèrent dans le dos, qui coupent vraiment serré, qui klaxonnent, qui ont un manque de respect. Des gens qui manquent de patience, même qui nous ont arrêtés, qui nous ont dit que je mettais en danger la vie de mes enfants parce que je faisais du vélo d'hiver. Before I started, I was really nervous. It was stressful. And I still sometimes get some anxiety because sometimes it's really harsh, it's windy, it's icy. L'hiver passé, j'ai essayé, je suis tombée à ma première sortie. Je me suis quand même pas mal fait mal, mais j'étais mal équipée, j'avais pas des pneus à clous. Les gens au Québec, je pense qu'ils voient ça comme quelque chose de dangereux ou de téméraire, où il faut être courageux. Mais en fait, quand tu as les infrastructures appropriées puis le déneigement approprié, c'est pas plus courageux ou difficile que le vélo toute saison. C'est juste une façon de se déplacer comme une autre. C'est sûr que les conditions se sont améliorées dans les dernières années, mais c'est juste quelque chose qui est venu naturellement parce que je continue à faire des livraisons de toute façon. One of the misunderstandings is that they call us jobless, useless hippies. It's not the case. I'm a PhD student in the morning and doing deliveries in the night. J'ai adapté mon comportement à vélo beaucoup. C'est pas la même expérience. J'ai changé mon trajet pour bénéficier des pistes cyclables protégées, qui est un atout majeur l'hiver. Mais grosso modo, c'est beaucoup plus accessible que je le croyais. Il y a vraiment un phénomène dans les dernières années. Il y a de plus en plus de monde qui fait du vélo, donc il y a une demande. Ce qu'il faut faire aussi en parallèle, c'est valoriser le comportement. Il faut construire des pistes cyclables, oui, ça participe, mais c'est pas la seule chose à faire. Quand il y a peu de gens qui font un comportement, mais il y a peu de gens qui connaissent des gens qui font un comportement. Puis ce que nous, nos données, nos études ont démontré pour le vélo de façon générale, c'est que lorsqu'on connaît des gens qui se déplacent à vélo, on va être davantage porté à supporter le développement des infrastructures cyclables et donc le déneigement en hiver, parce qu'à ce moment-là, on va vraiment connaître quelqu'un qui va bénéficier des infrastructures. Donc c'est important, cette espèce d'effet de diffusion. Il y a vraiment eu une démocratisation, dans le fond, par les aménagements. Je me sens être passée de la guerrière hivernale qui faisait une affaire un peu spéciale à quelque chose que tout le monde peut faire ou presque assez facilement, presque tous les jours. Tu sais, que ce soit à Montréal ou ailleurs dans le monde, il y a un phénomène qui s'appelle le bike lash. Alors, n'importe quand que tu installes une piste cyclable quelque part, il va toujours avoir des gens qui vont vraiment être en colère, soit parce qu'il y a moins de stationnement, ça bouleverse une partie de leur vie auquel ils ne s'attendaient pas. 5, 6, 7 ans plus tard, tout le monde réalise « Ah, finalement, c'était quelque chose de bien. » Je trouve que le réseau Express Vélo Saint-Denis est un des meilleurs exemples de ça, parce qu'il y a plein de gens qui disaient « Ça va être le décès de Saint-Denis. » Et au final, c'était pas le cas du tout, et la rue s'est jamais mieux portée qu'elle se porte en ce moment. Ça prend moins de stationnement, moins d'espace public. C'est propre, c'est vert. Moi, j'ai beaucoup eu dans des résultats de suivi de projet que les cyclistes me disaient « En fait, c'est génial, ça a changé mon expérience de vélo d'hiver d'avoir une infrastructure qui m'est réservée. » Si les gens ne sentent pas qu'ils ont des infrastructures sécuritaires déneigées, ça va être un frein majeur pour une très grande majorité de gens. Donc oui, il y a moins de cyclistes l'hiver. Le réseau est moins sollicité, on en convient. Et même s'ils sont moins nombreux, leur vie vaut la peine d'être protégée et de les sécuriser. Et si on n'avait pas l'infrastructure cyclable, les cyclistes se retrouveraient dans la circulation, à prendre la voie de circulation au complet. C'est sûr que les pistes cyclables, bien qu'ils représentent seulement 10 de nos infrastructures, c'est ce qui attire l'attention. Ça sème la polémique. Mais il y a un fait est qu'on a un hiver ici à Montréal, qu'on a des infrastructures existantes, des gens qui les utilisent et qu'on prend les moyens pour l'entretenir, ce réseau-là. Déneiger une piste cyclable, c'est comme déneiger une allée de bowling. T'as rien dans ton chemin. Le trottoir, la chenillette est tout le temps pris avec le sac de vidange, le vélo mal stationné, les piétons aussi. Donc, ça nous ralentit sur les trottoirs. Alors que la piste cyclable, ça va beaucoup plus vite. Donc, au niveau du résultat, il apparaît que la piste cyclable est faite en priorité. Elle n'est pas priorisée, cependant. Je pense que la mairesse est pleinement consciente
que c'est une bonne base électorale. Alors, je pense qu'elle ne va pas tout détruire, mais c'est certain que la cadence va ralentir grandement, surtout dans les quartiers loin du centre-ville. Comme vous le savez, la mobilité dans la ville, elle doit être fluide, elle doit être planifiée, sécuritaire et respectueuse pour tous. Aussi identifier certaines pistes cyclables qui étaient conçues antérieurement et que ne reflètent pas notre façon de faire. Aujourd'hui, on n'est pas dans le démantèlement, on est dans l'évaluation, l'analyse. Une piste cyclable vit durant toute l'année. Alors, c'est bien évident que de regarder comment elle se vit en hiver va faire partie aussi de la façon dont on va réviser la sécurité. Et la sécurité passe, entre autres, par l'utilisation d'une piste cyclable qui est déneigée. L'intention, c'est que la sécurité des cyclistes soit présente toute l'année. En fait, on l'a vu, la mairesse s'est positionnée un peu en victime du débat sur le vélo, alors que c'est elle qui a amené ces audits-là, cette idée qu'il y a peut-être des pistes qui sont mal faites ou qui ont été faites trop vite. Il manque surtout du courage politique parce que c'est encore vu comme quelque chose de marginal. Moi, je pense que c'est à l'avantage de l'administration actuelle de faire en sorte que l'électorat de possibles cyclistes soit le plus petit possible parce que c'est généralement pas des gens qui vont voter pour eux. C'est une pratique qui est un peu beaucoup de biais. Fait que c'est vraiment détruire un peu les préjugés puis reconstruire un genre de mouvement positif par rapport à ça. C'est qu'on associe souvent vélo et écologie. Et les gens vont dire, ben oui, c'est ça, tu vas prendre ton vélo pour sauver la planète. Et oui, OK, ça peut avoir un effet tout petit, mais c'est surtout sur la qualité de vie. On est le leader d'Amérique du Nord en cyclisme. Pourquoi c'est Montréal? Parce qu'on aime l'hiver. Puis l'hiver fait partie de nous, puis c'est la beauté du vélo d'hiver. Puis mon plus beau chiffre, c'est 98% des gens qui me disent « Maintenant que j'ai essayé, je vais en refaire ». Moi, je vise Montréal, capitale du vélo d'hiver en 2030. Voilà, on devrait créer ce titre-là. Au-delà du côté aménagement de la chose, il y a toute une question de normes sociales aussi. Qui fait du vélo autour de nous? Dans les quartiers centraux, il y a beaucoup de monde qui en fait. Donc on en voit tout le temps. Il y a des parents qui arrivent à la garderie avec des enfants en vélo. C'est important pour nous aussi de montrer aux enfants que c'est possible de se déplacer à Montréal sans la voiture. Pour nous, c'est un bon apprentissage pour les enfants, puis qu'ils développent du plaisir à le faire quand ce sera leur tour de pouvoir aussi se déplacer de façon alternative à la voiture. C'est vraiment quelque chose qu'on va adopter pour tous les hivers suivants, c'est certain. Moi, j'aime pas déneiger l'auto. Ça m'insupporte. J'ai beaucoup moins de travail, beaucoup moins d'entretien là-dessus, quoi. L'idée de base, c'était je voulais faire un peu de sport, activité physique, combler ça avec le déplacement pour gagner du temps, parce qu'avec les enfants, c'était compliqué de m'organiser. Eux, ils aiment bien, ils sont en plein air, ça fait des activités pour tout le monde. En 4 ans, j'ai vu le changement, surtout beaucoup plus de parents, et au départ, quand on en voyait un ou deux, on se saluait. Là, j'en vois beaucoup plus. Dans les quartiers non centraux, disons, du bout de l'île, on est plus autodépendant. À Montréal-Nord, c'est le même enjeu, on n'a pas accès au métro, donc c'est un peu la même chose. Je dirais que le réseau cyclable n'est pas un réseau particulièrement inclusif, en raison du fait que c'est principalement dans les quartiers centraux. Dès que tu quittes ces quartiers-là, ça devient plus difficile. Et une fois qu'on regarde la composition démographique des différents arrondissements, puis on se rend compte que dans les quartiers où plusieurs communautés immigrantes s'installent, c'est les communautés justement où il y a moins d'infrastructures cyclables, où il y a moins de transports en commun, que tu réalises que peut-être le vélo à Montréal, c'est quelque chose qui est surtout pour les personnes avec un peu plus d'argent et les communautés blanches. Dans les quartiers non centraux, il y a moins de monde qui en fait, mais donc c'est un peu comme il y en a moins qui en font, mais il y en a moins qui en font. Puis c'est moins normalisé. On l'a vu, l'offre de Bixi Vélo d'hiver, ça a été extraordinaire. Il nous disait qu'il y avait plus de, je pense, 70% des personnes qui en avaient fait la première année qui n'avaient jamais fait de vélo d'hiver avant. Donc en fait, on ouvre à une clientèle. À l'année longue, le service Bixi est extrêmement populaire. L'année dernière, en 2025, c'est plus de 14 millions de déplacements qui ont été effectués à Bixi. Puis pour la période d'hiver, la dernière saison, c'est 1 million de déplacements avec 100 000 personnes qui ont roulé à Bixi. C'est extraordinaire. Mais en même temps, je trouve qu'on caricature beaucoup parce qu'on a tendance à associer le vélo de plus en plus à un discours militant. Mais ça va avec une polarisation générale. Tous les cyclistes ne sont pas des militants ultra-cyclistes, puis n'importe qui peut, et devrait essayer d'ailleurs, peut faire du vélo. Ce qui est intéressant dans les modes de transport, c'est qu'on a tendance à les réduire à l'aspect utilitaire de la chose. Mais en réalité, c'est une expérience de la vie, une expérience de la ville, une expérience
quotidienne. Donc oui, c'est un marqueur identitaire, mais comme un autre. J'ai l'impression que c'est une très, très bonne façon d'apprivoiser l'hiver. Parce que entre aller au travail en attendant l'autobus dans un abribus, puis tu gèles, puis le faire en faisant de l'exercice, dans le fond, c'est comme un sport d'hiver que tu peux pratiquer aller-retour pour aller au travail ou aller faire tes courses. Ça fait mon sport de la journée, puis j'étais un peu moins dépressif, un peu mieux enthousiaste, puis j'attendais la tempête pour sortir l'hiver, pour sortir avec mon vélo. Moi, je trouve ça le fun parce que c'est un cadeau pour moi. Ça joue sur ma santé mentale, ça aide ma concentration, ça aide mon attitude quand j'arrive au travail. Il y a des études qui montrent que ça joue sur la performance, que ça réduit le présentéisme, l'absentéisme. Fait que dans le fond, les entreprises devraient l'encourager. Il y en a qui ont des vélos à 20 000 $, il y en a qui ont des vélos à 100 $, mais c'est agréable, c'est la liberté, c'est facile. En milieu urbain comme ça, à la limite, on va plus vite que les autos, là, à l'heure de pointe, alors c'est un moyen efficace. Puis il faut être doux avec soi aussi, là. C'est pas parce que je dis que je fais du vélo d'hiver que j'ai pas le droit de prendre le métro la journée que ça me tente pas ou que je trouve que c'est trop glacé. On peut le voir aussi quand on croise des gens en vélo. Ça, on a toutes des cagoules, des grosses lunettes de ski, puis là, on sourit entre nous. Comme aujourd'hui, il y a une passante sur le trottoir qui m'a fait un sourire, puis moi, je lui ai fait un sourire, puis ben, ça remplit mon cœur. Sometimes I don't feel confident, but here on the saddle, I feel confident and it's make me more confident. Je parle pour moi, c'est pas un effort, c'est comme si j'en avais besoin. Ça me donne plus que ça me coûte. C'est sûr que les plus belles rides de vélo d'hiver, c'est quand il vient de tomber une petite neige toute neuve, puis que là, ça fait le petit bruit des pneus sur la neige, c'est magnifique. Une fois que tu commences, c'est comme une drogue, ça n'arrête pas. T'attends l'hiver un peu. Pour l'avenir du vélo d'hiver à Montréal, je souhaite que ça devienne complètement banal. Je souhaite que les gens réalisent que c'est un mode de transport tout à fait efficace et approprié selon le trajet des personnes. C'est certain que la communauté cycliste va avoir besoin de continuer à démontrer qu'on veut d'un réseau cyclable, qu'on est là, qu'on est prêt, qu'on ne va pas se faire effacer. Comme dans toutes les grandes villes du monde, on veut continuer à offrir des alternatives qui sont moins chères, qui sont plus sécuritaires, qui sont agréables, qui sont bons pour la santé, sont bonnes pour l'environnement. À force, justement, que le nombre de cyclistes et que les gens s'y mettent, ça va se démocratiser. Ça va juste devenir quelque chose qui est de plus en plus normal. Il faut juste changer la perception des gens. Ça amène beaucoup de bonheur, le vélo, mais les gens sont plus dans le confort, je dirais, aujourd'hui. On entend souvent « je suis coincé dans la congestion » ou « je suis coincé dans le trafic ». Tu es le trafic en étant dedans. Donc, chaque personne qui est sur un vélo, c'est une personne qui rend service aux autres puisque elle ne participe pas à ce problème général. Mais c'est méconnu. L'essayer, c'est l'adopter, puis plus on créera d'infrastructures sécuritaires, plus il y aura de vélos sur les routes l'hiver à Montréal. De toute façon, la prochaine génération, nos enfants, vont être dans la rue en vélo beaucoup plus que nous. Alors, commençons maintenant.